Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 3 février 2017, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 0,3% à 4825 points, portant son repli à 0,8% depuis le début d'année. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors le CAC 40 consolide à très court terme depuis maintenant une vingtaine de séances, mais la hausse domine toujours à court, moyen et long terme. Alors à très court terme sur le graphique quotidien, eh bien la courbe de pression Isobourse 5 jours évolue toujours au-dessous de la courbe de pression 20 jours depuis le 11 janvier 2017. À court terme, eh bien là, la courbe de pression Isobourse 5 semaines évolue toujours au-dessus de la courbe de pression 20 semaines depuis la dernière semaine de juillet 2016. À moyen terme, eh bien là, la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessus de la courbe de pression 20 mois depuis maintenant fin novembre 2016. Et enfin, donc en trimestriel, donc à long terme, la courbe de pression Isobourse 5 trimestres évolue au-dessus de la courbe de pression 20 trimestres depuis le deuxième trimestre 2013 et le rebond du quatrième trimestre 2016 a renforcé la tendance. Alors passons maintenant à l'analyse des positions du fonds Martin Morel Impulsion France, donc le fonds piloté par le logiciel Isobourse. Alors le fonds Martin Morel Impulsion France est resté stable cette semaine, conservant tout de même et bien évidemment ses gains de près de 3% depuis le début d'année. Alors il y a eu des replis accentués sur certaines positions du fonds Martin Morel Impulsion France, notamment sur les valeurs qui ont très bien progressé depuis plusieurs mois. Alors c'est le cas de Vallourec ou encore de Technip FMC, ou là même ici Sword Group, hein, on peut vérifier. Donc là, Vallourec, donc depuis septembre 2016, des courbes positives. Évidemment, hein, on ne quitte pas cette position. Ce n'est pas parce qu'en fait, elle fait l'objet d'une consolidation qu'on va en sortir. Au contraire, on garde évidemment ces positions. D'ailleurs, il faut bien garder à l'esprit que dans un marché haussier, les corrections sont généralement violentes et courtes. Donc ici, c'est pareil hein, avec Technip FMC. Donc là, la valeur consolide un peu plus fortement. Pour l'instant, il n'y a aucune raison de quitter cette position. Position qui est en portefeuille depuis fin mai 2016. On peut continuer ici encore avec Sword Group, hein, où là, eh bien, pareil, une valeur qui consolide, mais des cours de pression qui sont toujours positifs depuis fin juin 2016. Donc voilà. Donc, alors, de l'autre côté, eh bien, il y a eu de très belles hausses sur certaines valeurs du fonds, donc ce qui a évidemment permis de stabiliser le fonds Martin Morel Impulsion France. Alors c'est le cas de Interparfums, ST Microélectronique, Manitou, on pourrait continuer avec ABC Arbitrage. Donc ici, Interparfums, eh bien, des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois positifs depuis fin août 2016. Voilà. Ici, on continue avec ST Microélectronique. Donc là, ST Microélectronique, hein, une très belle hausse depuis fin août 2016, donc une position qui est entrée à ce moment-là. On peut continuer ici avec Manitou. Et bien Manitou, vous voyez, hein, depuis fin janvier 2016, voilà des cours de pression qui sont toujours positives. Donc la rigueur, la patience et la diversification sont les clés des bons résultats obtenus par le fonds Martin Morel Impulsion France depuis plus de 7 ans. Alors, eh bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point sur vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Comme chaque semaine, eh bien je recommande de rester à l'écart des valeurs dont les cours de pression Isobourse 5 et 20 mois sont baissières et de conserver les autres en portefeuille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, eh bien restez avec nous sur Isobourse.